Il y a une question qui se pose. Quelle est la position du monde orthodoxe face au service militaire en Israël? Il est clair qu'il y a une grande mitzvah d'aller protéger son pays. Je vais dire autrement, parce que son pays, c'est pas dans une vue nationaliste, c'est surtout dans une vue thoraïque, ce qui signifie pikuach nefesh. Il y a des juifs qui sont en danger, mitzvah de les sauver, c'est tout. L'otamod al damerecha, tu n'as pas le droit, c'est un verset de la Torah, c'est un lave d'oraita, de non assistance à personne en danger. Tu as des gens qui sont en danger, tu as un état de 6-7 millions de juifs qui sont ici, entourés de plusieurs centaines de millions d'Arabes d'ennemis qui ne nous aiment pas, armés jusqu'aux dents, cruels et méchants. On peut pas. C'est vrai que Dieu nous aide. On ne peut pas dire, ok, bon, je vais aller à Yeshiva, tout le monde allait à Yeshiva, faites Teilim et tout ira bien. Il y a une mitzvah de Ishtadlut. Ça veut dire, bien qu'on comprend que la sécurité d'Israël dépend de Dieu, néanmoins, comme tout autre domaine de la vie, on sait bien que la parnassa vient de Dieu. C'est Dieu qui décide au centime près combien j'aurai d'argent chaque année, chaque moment. Alors pourquoi aller travailler? Si ça a été tranché à Rosh Hashanah, ben je vais sur le hamac et je dors toute l'année sur le hamac. Ça va tomber. Réponse non. Parce qu'il est vrai que l'argent vient que de Dieu, mais Dieu a demandé qu'on fasse ce qu'on appelle Ishtadlut. C'est quoi Ishtadlut? Qu'on mette en place les canaux naturels qui permettront à la bracha de Dieu de venir et de se réaliser. Ça veut dire que Dieu ne veut pas faire des miracles trop ostensibles. On vit dans un monde qui s'appelle Olam. Olam, c'est la traduction du mot monde en hébreu, vient de la racine Na'elam. C'est-à-dire que Dieu se cache dans ce monde. Pourquoi? Pourquoi on a un libre arbitre. Maintenant, si chacun qui va dans le hamac, il a la paye qui tombe à la fin du mois dans la boîte aux lettres, d'accord, qu'il soit dans le hamac ou pas, c'est exactement la même paye, d'accord, alors personne n'irait travailler et terminé. Et tout le monde verrait surtout que personne ne travaillait. Ça ne me dérange pas, tout le monde irait à l'Yeshiva pour étudier la Torah, ce sera bientôt à l'époque messianique, immense Hachem. Mais tout le monde verrait, c'est ostensible, que Dieu est le boss du monde. Donc pourquoi on n'aura plus aucun libre arbitre? Le but du monde, Dieu veut qu'on vienne dans un monde où il est caché pour qu'on puisse avoir un libre arbitre. Je sais que Dieu existe, mais j'ai une tentation du mal très grande. Or, si Dieu, il est tac devant mes yeux comme ça, tous les jours je le vois, c'est clair que la tentation du mal est beaucoup plus petite. Dès lors, j'ai un plus petit libre arbitre, voire plus du tout de libre arbitre. Or, Dieu veut que j'ai un grand libre arbitre. Que j'ai un grand libre arbitre, j'ai aussi un grand mérite. Je peux être beaucoup. L'amplitude d'être, elle est exactement fonction de l'amplitude de libre arbitre. Tu peux être si tu as du libre arbitre. Si tu n'as pas libre arbitre, tu es un robot. Tu n'es pas. Donc Dieu veut se cacher. Donc, bien que c'est de lui et uniquement de lui que dépend la parnassa, que dépend la sécurité, que dépend la bonne santé, néanmoins il me dit, tu dois maintenant faire comme si je ne suis pas là. Combien? Normal. C'est-à-dire, je suis malade, je vais voir le médecin. Le médecin me donne maintenant un médicament, je prends le médicament, je dis, Hachem, je sais bien que ce n'est pas ce médicament qui va me guérir, c'est toi. Mais tu as voulu que je fasse comme si, alors je fais comme si. Et on fait comme si. Et un bon comme si. Pas se tromper de boîte. D'accord? On doit jouer la comédie comme il faut. Travailler, il faut bien faire son travail aussi. Pas trop non plus. Il y en a qui deviennent fous. Ils ne vont pas voir un médecin, ils vont voir 10 médecins. Ils font tous les trucs possibles et imaginables. Ils remuent ciel et terre. Non, normal. Idem au niveau du job. Normal. On a un pays qui est entouré d'ennemis. On doit se protéger. Mais, comprendre que ce n'est que Ishtadlut, ça veut dire, ce n'est que la comédie que je joue, parce que Dieu veut qu'on joue une comédie. On la joue froidement, la comédie. Froidement. Quelqu'un qui croit que c'est le médecin et le médicament qui va le guérir, c'est un manque de Emouna. Ceux qui croient que c'est en travaillant plus, il y aura plus d'argent, c'est un manque de Emouna. Ceux qui croient que si on a une bonne armée, on va plus gagner, c'est un manque de Emouna. Il faut bien s'entraîner. Mais pas croire que c'est parce que nous, on est bien grand fort qu'on va réussir. Non. Im Hashem lo yishmor ir, shav shakat shomer. Si Dieu ne garde pas une ville, le shomer le garde, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. On peut avoir 40 000 gardes. Si Dieu veut que les ennemis rentrent, ils rentreront. On peut avoir un garde. Et si Dieu veut qu'on ne rentre pas, ils ne rentreront pas. On doit jouer la comédie. Maintenant, je vais rajouter un argument de poids. Nous ne sommes pas à la sortie d'Égypte, il y a
3400 ans, on ne sait pas encore comment fonctionne Am Israël. On vient de débuter notre job en tant que juif, on est en train de voir comment ça se passe. Non, on a 3400 ans d'histoire derrière nous. Il ne faut pas être aveugle. On a un petit peuple, disséminé dans des dizaines de pays, sous la botte d'ennemis durs, qui veulent notre fin. Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Chaque génération, les gens se lèvent pour nous anéantir et ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais, messieurs. Depuis 3400 ans, chaque génération, quelqu'un veut la fin d'Israël. Et durant 2000 ans, on est en exil sans armée. Et ils sont où, tous ces ennemis qui ont vu notre fin? Wallo. Grâce à quoi? On avait une grande armée? Non. Parce qu'il y a une promesse. On est éternel. On est branché avec Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est l'éternel. Haya, Hove, Viye. Celui qui était est sera. Quand tu te branches, tu deviens invincible, tu deviens éternel. Alors on souffre, c'est difficile, et je ne dis pas qu'il faut souffrir, et qu'il faut être dans les pogroms, etc. Mais comprendre que si on est juif aujourd'hui, après 3400 ans, c'est pas parce qu'on est beau, grand et fort. Parce que Dieu nous a protégés. Et c'est ça le grand miracle. Il ne faut pas être aveugle. Il faut voir qu'on a 3400 ans d'histoire derrière nous. Et la Torah nous dit que c'est grâce à la Torah qu'on est sauvé. C'est pas, il y a beaucoup qui sont assimilés, eux, ils ont été perdus. Qui est resté à Israël? Ceux qui étaient branchés en Torah. Ceux qui ne sont pas branchés en Torah, en 2-3 générations, sa descendance, elle est goy. Amène-moi s'il te plaît, ma cote. En Gemara, et comprenez que la Gemara, c'est notre survie. D'accord? La Gemara, c'était écrit, rédigé au 5e siècle de l'ère chrétienne. C'est les sages du Talmud ont mis sur place une Torah qui permettait à Am Israël de survivre. En faisant ça, en étudiant ça, Am Israël était garant de survivre jusqu'à l'époque messianique. Et là, à la page 10 du traité Makot, la Gemara pose une question. Elle dit, Amar Boucha ben Levi, Adir Boucha ben Levi, Maï dirtiv, que signifie ce verset? Omdot ayu ragleinu bisharech Yerushalayim. Nos pieds se tenaient dans tes portails, Jérusalem. Quel est le sens de ce verset? Dit la Gemara, Mi garam de raglenu she'amdu bamilchama, qui a fait en sorte que nos pieds se tiennent droits, se tiennent solides dans la guerre? Tu veux dire qu'on gagne la guerre. Quand l'ennemi vient, tu peux te mettre à genoux, quand tu peux le vaincre. Sharei Yerushalayim, les portails de Jérusalem, Shayoskim Batorah, dans lesquels on étudie la Torah. Ça veut dire que les auteurs de la survie d'Israël, qui savent comment on fonctionne, et ça a marché, parce que, Baruch Hashem, on a survécu à 2000 ans d'exil grâce à ça. Nous on dit, tu sais comment tu fonctionnes, toi? Il faut une armée, très bien. Mais sache, l'armée, elle gagne grâce à l'étude de Torah. Ça veut dire que maintenant, il faut une armée, mais l'armée, elle est ishtadlut, ça veut dire la comédie. Maintenant, tu as la comédie, maintenant, mais tu as celui qui n'est pas le comédien, celui qui est l'acteur. Qui est l'acteur qu'on gagne? Qui va faire en sorte qu'on gagne? C'est quoi le critère? Le Gemara te dit, étude de Torah. Dès lors, maintenant, toi, tu es le Ramatkal, le chef de l'armée. D'accord? Tu as Am Israël devant toi. Tu dois gagner la guerre. Tu peux utiliser maintenant des soldats qui feront que la comédie, et d'autres qui vont être les vrais acteurs. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets où le maximum du poids? Dans les vrais acteurs. C'est eux les critères de des réussites ou pas. Les comédiens. Quoi ça sert les comédiens? Bon, il faut des comédiens, très bien. Mais il faut surtout qu'il y ait ici les vrais acteurs. Que disent certains mouvements religieux? Ils disent, fais moitié-moitié. Je dis, mais c'est crétin. J'ai maintenant, c'est comme tu dis maintenant, voilà, j'ai l'unité de commando, les acteurs, d'accord? C'est eux qui vont. Dans les commandos, on leur fait un entraînement, moitié commando, moitié cuistot. Ils ne seront pas des bons commandos. Un commando, il doit s'entraîner sans cesse. Plus tu as de Torah, plus tu as de la réussite. Pourquoi faire un moitié-moitié? Si on était tout Am Israël qui étudie la Torah jour et nuit, comme du temps du roi David, comme du temps de Moshe Rabbeinu, ok, ça va. Alors il faut bien y jeter de l'eau. Tu prends ceux qui ne sont pas faits trop pour étudier, mais aller à l'armée. Là, tu as 98% de la population qui va à l'armée déjà. Tu as 2% qui étudient, 1%, un demi%. Qu'ils fassent moitié-moitié. Chaque personne qu'on peut prendre maintenant
Or, des comédiens, les mettre maintenant dans l'unité d'élite qui est le critère de réussite, c'est gagné. Le problème est, ce que je ne veux pas à Métis, parce que là, l'armée, c'est grisant. Tu comprends? Tu prends Rachid Tossot maintenant, tu n'es pas en train maintenant de te battre sur le front en train de sauver des juifs. Mais tu vas la nuit, t'as des arabes, tu fais une embouche, ils arrivent, machin, action. On sent quelqu'un quand on revient fatigué et boueux à la base, on a fait quelque chose. Mais quand on a fait Rachid Tossot 10 fois la même page, on n'a toujours pas compris, ok, qu'est-ce qu'on a fait? On ne sent pas. C'est un piège. C'est un piège. On n'est pas dans le monde de la réalité matérielle, c'est pas nous, c'est les goïm. Goï vient du mot gvia, en hébreu, qui signifie corps. Ce sont des corps. Ils sont des âmes aussi, mais ils fonctionnent de façon corporelle. Le plus fort, il gagne. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est plus faibles, et on gagne. Au temple, sur l'autel du temple, n'étaient sacrifiés que des animaux qui étaient poursuivis et non poursuiveurs. Ça, c'est Am Israël. On n'est pas des poursuiveurs. Bien que les gens m'écoutent maintenant sur Internet, oui, Gaza, machin, tout ça, c'est des bêtises, d'accord? On est poursuivis depuis 4000 ans. Depuis Jacob, notre père. 3400 ans le peuple et notre père. D'accord, 3400 ans. 3400 ans qu'on est pour des poursuivis, mais on est vainqueurs. Non, ils disent que nous, on est le poursuiveur de Gaza. C'est des bêtises. Parce que nous, si eux veulent la paix, on fait la paix tout de suite. Ils nous envoient des Qassam toute la journée. Qu'est-ce qu'on fait? On se défend. Comment? Eux, ils doivent dire la même chose. Si Israël veut faire la paix, ben, on ne veut pas tout de suite. Mais on veut faire la paix, vas-y, viens. On t'a rendu les territoires, voilà, c'est bon, on te donne de l'électricité, on te donne de l'eau, on te donne tout. Le commerce passe par eux, on te donne tout, on donne les médicaments. Vous faites le blocus, quoi blocus? On se protège. Ça se tient. Il y a des informations. Mais il faut d'aïmouna, ce que j'ai dit. Il faut comprendre, accepter. Parce que, comprenez, il y a un grand nisayon, parce que quand tu es en train de faire une action militaire, tu sens beaucoup plus ce que tu fais que lorsque tu es en train d'étudier. C'est faux, parce que notre vraie action, elle est rouhanite. Notre réalité à nous, elle est spirituelle. C'est ça la réalité. Quand le roi David va se battre contre Goliath, c'est clairement ça qui s'est passé. Goliath vient avec une armure, qui est depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Pas seulement une armure, aussi un bouclier, un type qui avance avec lui avec un bouclier devant. Et il a un javelot, il a une épée, un géant énorme. David est petit, David. Il a avec un bâton. Il dit, je suis un chien, tu vas avec moi te battre avec des bâtons, viens que je te déchire. Je donne ta chair en pâté aux animaux de la terre et aux oiseaux du ciel. Que répond David? Allons même vous le lire dedans. Il y a un Tanakh en français qui se balade là. Shmuel 17. Shmuel 1, 17. Lisez Shmuel, hein. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant. David, alors, le Philistin dit à David, viens ici que je donne ta chair aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs. David répondit au Philistin, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, avec l'âme matérielle. Très bien. Moi, je viens au nom de l'Éternel Tsebakot, du Dieu des légions d'Israël que tu insultes. Moi, je viens avec Shem Hashem. Yudke Vavke. En ce jour, l'Éternel te mettra en mon pouvoir, je t'abattrai, je te couperai la tête et je livrerai les cadavres de l'armée des Philistins aujourd'hui même aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toutes ces multitudes, c'est nous aussi, c'est tout c'est le monde entier, l'univers saura que l'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Car l'Éternel est le maître de la guerre et vous livrera en notre pouvoir. C'est Hachem qui fait la guerre. Et ça, je te prouverai maintenant. Je te prends une petite pierre. Slick. Bon. C'est ça la leçon. C'est ça la leçon. À l'époque, j'en ai parlé, c'est Rav Orizor qui a dit ça. Il dit c'est terrifiant, terrifiant. Il venait d'où Goliath? De Gaza. C'est un Gazaoui. De Gath. Gath, c'était une des 5 régions de Gaza. À l'époque, les Gazaouis n'envoyaient pas des Qassam. Comment ils se battaient? Ils envoyaient des enfants avec des pierres. Dieu dit, tu te prends pour Goliath? Tu te prends pour Goliath? Tu as une armure, le blindage le plus solide au monde, Merkava. Un truc super machin. Tu as une armée, Goliath!
les javelots, les tirs, machin, tout ça précis, satellite, viseur la nuit, ce que tu veux, thermique. T'es un super Goliath. Mais oh, t'es pas Goliath, t'es David. Non, non, moi je suis Goliath. Comme il a dit ce crétin fini, Oulmert, la guerre du Liban, il a dit, je compte sur Tsahal, je ne compte que sur Tsahal, et que Tsahal nous sauvera. C'est une mitzvah, je dis. Kol hakavod, les chayalim mamash kol hakavod, kol hakavod. Mais et Hachem, et que Tsahal, il n'y a pas Hachem. Et ils ont dans le baba, miskenim. La guerre du Liban, là, c'est une très terrible, défaite colossale. À Gaza, ils ont prié. Le chef de l'armée, il a repoussé l'attaque samedi soir pour Shabbat. Et tout le monde priait, même les Chilonim, c'était fantastique. Ah, t'as vu? Ah, 2 morts. Alors qu'on va attaquer une forteresse. Il y a des témoignages d'anges. Ah, voilà, Hachem, il se bat, on gagne, c'est facile. Il n'y a que les crétins qui croient qu'on a gagné cette guerre parce qu'on était des bons soldats. Ils sont bons les soldats? Combien de fachottes il y a à l'armée? Hein? Miracle qu'il n'y a pas des blessés tous les morts. Des blessés tous les jours. Et des morts tous les jours. Miracle. Miracle. Combien de fachottes on a en français? Combien de crétineries, de bêtises, d'erreurs? D'erreurs. C'est un miracle qu'on sort vivant de 3 ans d'armée. Et de la guerre. 2 morts. 2 morts par l'ennemi. Donc ça marche. Mais nous, on a fait les crétins à l'époque. On a dit, on ne veut pas Dieu, nous, notre force. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Tu te prends pour un Goliath, il faut que je te montre comment ça fonctionne. Je t'amène des petits David, qui sort de ton patelin, Goliath, du patelin de Goliath, Gath, Gaza, et qui lance des pierres avec des frondes au nom de Allah, au nom de Dieu. Allahu Akbar. Et t'as le tank, Merkava, et t'as le petit gosse avec la fronde et la photo, clac. Et le monde entier qui se met à hurler. Et on a perdu la guerre, on a rendu Gaza. Pourquoi on a rendu Gaza? Dieu nous a ligotés. Ligotés, t'es le plus fort, t'es un Goliath, vas-y, rentre-leur dedans. Et c'est David qui a gagné. T'as compris la leçon? Oui. Le problème, c'est que le Khayal, il se fait tous les jours, la première Shiva, il est bien assis sur sa chaise. Pourquoi? Alors, je répète la question pour qu'on l'entende bien. Tu dis, le Khayal, le soldat, il risque sa vie tous les jours, il pleut, il est sous la pluie, il fait une embûche, il reste dans des flaques d'eau glaciales des heures et des heures. Kol hakavod, vraiment Kol hakavod. Vraiment, que Dieu les bénisse et qu'il leur fasse faire tchouva tous, Béat Hachem. Oui. Alors que le Bachou Yeshiva, il a des Yeshiva bien au chaud, il a ses 3 repas par jour, etc., son lit, son matelas. Oui. Et alors? Qu'est-ce que je te dis maintenant? Le Khayal a un mérite. Et moi, maintenant, je dois être maintenant le plus intéressant, le plus intéressé à ce que la guerre, on gagne la guerre. Je suis le Ramatkal, je suis l'armée. Où je mets mes forces maintenant? J'ai une population limitée, on n'est pas un grand peuple, on est un petit peuple. Je dois utiliser maintenant chacun avec son effet le plus grand. Prendre maintenant quelqu'un qui peut être en yeshiva, dans des conditions luxueuses de vie, et le mettre maintenant à l'armée dans des conditions qui sont très difficiles, mais où il sera beaucoup moins effectif. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Alors il souffre, c'est-à-dire, et alors? Hachem te demande de souffrir, viens, tu dis ma Torah, tu fais de la Torah, tu fais de la Kedusha. Comprenez que nous, on fonctionne avec la Shrina. La Shrina, la présence divine. La présence divine, elle vient, il y a un pahad, il y a une peur qui se met sur nos ennemis. Ils partent en courant. La guerre, vous n'étiez pas nés, la guerre des 6 jours. Des milliers de chaussures dans le désert, des milliers de chaussures. Raconte l'histoire des anges, j'ai raconté ou pas? Un temps, je travaillais avec monsieur. Il me raconte son père que j'ai connu encore vivant, que Dieu lui donne une longue vie. Il habitait en Tunisie. Il avait un copain tunisien arabe. Et en 67, le copain arabe lui dit, écoute, ils m'ont appelé. C'est la guerre des 6 jours. Enfin, c'est avant la guerre des 6 jours. Il y a la Ligue Nasser, il a fait la Ligue arabe. Tous les pays arabes maintenant, on va attaquer Israël. Voilà. Et la Tunisie envoie un peloton de Isdaout, de solidarité avec la Ligue internationale arabe. Et j'y vais. On a 100 soldats. 100 soldats tunisiens sont partis faire la guerre. Je pars avec eux. Le grand-père, il dit, tu vas là-bas, on ne se parle plus. Mais pourquoi? Tu vas égorger mes frères. C'est mon peuple, c'est mes frères. On ne peut pas rester copains. Pars pas. Je n'ai pas le choix, ils m'ont appelé, machin, enfin je suis enrôlé, je sais pas. Tu vas là-bas, on ne se connaît plus. Je n'ai pas le choix. Désolé, on ne se connaît plus. Bye.
Et l'arabe est parti. Il revient de la guerre. Il appelle. Je ne veux pas te parler. Je dois te raconter. Je dois te raconter. Ok, viens. Tu sais, le monde entier s'est moqué de nous. Ils ont montré dans le monde entier les photos, les milliers de chaussures. Je me souviens, j'avais 7 ans, je suis venu ici juste après 1 mois, 2 mois avec mes parents. Sur la route, on voyait des centaines de camions, des centaines de canons, des centaines, partout, tout le butin. C'était l'île. Ah, c'était extraordinaire. À mon avis, on parle de cette guerre-là à la fin de Daniel. Et un certain temps après, vient la Géoula. Pour le calcul, on sait quand vient la Géoula, c'est très bientôt Be'ez Hashem. À mon avis, c'est ça. C'était un bonheur énorme. L'arabe, il dit, les gens se moquent de nous, mais ils ne savent pas. Moi, j'étais là-bas. On avançait. Qu'on a vu devant nous 3 silhouettes énormes, blanches, avec des longues barbes blanches, qui faisaient comme ça avec leurs mains. Tout coup, ils faisaient comme ça, et de leurs mains sortaient comme des flèches de feu. Toute la première rangée, tchic, mort par terre. Je n'ai pas rêvé, mes copains, morts. Ils font comme ça, ils ont fait une deuxième fois, tchic, deuxième rangée, mort. On a vu ça, on a détalé. Alors, on dirait, bon, il est un peu illuminé, le type. Mais t'as des milliers de chaussures de gens comme ça. J'allais dire, il faut le faire. C'était un seul cas. La guerre de Kippour. Ils ont attrapé, vivant, un général d'armée des tanks syrienne. Ils ont demandé, on ne comprend pas. La guerre de Kippour au Golan, il y avait peut-être 60 tanks israéliens face à 2000 tanks syriens. Il n'y avait rien devant toi. Pourquoi tu n'as pas avancé? Tu aurais pu tout conquérir. Et on croit que c'est facile d'avancer lorsque tu as devant toi un ange qui dit halte, n'avance plus. C'est pas un illuminé, c'est un général. C'est pas de la blague. Je vais raconter l'histoire de la dernière guerre. Je la raconte, elle est trop belle. Il viendra peut-être l'année prochaine ici, étudier. C'est un petit garçon que j'ai connu quand il avait 12 ans. Ses parents sont dans un séminaire en France, il a fait tchouva, et après ils sont montés en Israël. Et le père, on se parle de temps en temps, une fois tous les 6 mois, comme ça, comment ça va, etc. Avant la guerre du Golfe, la guerre de Gaza, il me dit, fais une bracha pour mon fils. Je lui dis, bon, d'accord. Il fait, quoi ton fils? Il est cuistot? Non, il est dans les paras. Ok, bon, je fais un para, c'est dangereux, je fais une bracha. Après la guerre, il m'appelle de nouveau. Je lui dis, pour autre chose, et dis-moi, et ton fils? Baruch Hashem, tout va bien. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il me dit, extraordinaire, des miracles. Il raconte, moi, je suis friand des miracles, j'aime. Après, je raconte sur Internet. Et il commence à me raconter, je lui dis, c'est trop beau ça. Non, je veux parler à ton fils directement. Je lui parle au fils, et il me dit, écoutez, j'ai tout dit à mon père, j'ai tout écrit, voilà, tout ce que je dis, c'est vrai. Le père vient ici, il me raconte ça, il a écrit sur l'ordinateur, et je vais même venir ici pour raconter l'histoire. J'ai tout un cours maintenant. Il s'avère que quoi? Il n'est pas dans les parachutistes, le gosse. Il n'est pas dans la sayerette des parachutistes, il m'a pas dit, il m'a dit, d'accord? C'est un type, quand moi j'étais à l'armée, je rêvais de voir une fois comment c'est la tête d'un bonhomme pareil, d'accord? C'est du genre, c'est Superman, d'accord? C'est des émissions les plus trucs. Quoi, toi, ton fils? Un Français en plus? Bon. Ah, ils sont dans cette unité, ils travaillent pas patrouille de 4. Il a raconté beaucoup de miracles. Il est venu il y a 1 mois ici, c'est juste en passant pour raconter les nouveaux miracles qu'il m'a raconté. Son fils, et alors, ils se battent par patrouille de 4. Et dans sa patrouille, il y a un Russe, Goy. Goy. Pourquoi il est venu? Il aime la guerre, d'accord? Lui, il est en Tchétchénie. Et il est complètement fou. Nous, en Tchétchénie, on rasait tout. Il est complètement fou, d'accord? Bon. Et il raconte qu'ils avançaient. Du coup, il y a une femme qui sort, une femme arabe avec un drapeau blanc. Elle court vers eux. Le type derrière, le Russe, et il y a l'Israélien. On va l'appeler, comment appeler? Donnez-moi un nom. Non, l'Israélien. David, d'accord. L'Israélien, le Français, d'accord. David. Igor lui dit, David. Boris dit à David, tire. Elle a un drapeau blanc, tire-lui dessus. Il le met de côté comme ça, il tire sur la bonne femme. Pouf, elle explose. Ça fait le tour de toute l'armée. Bon, l'histoire qui raconte beaucoup de miracles, l'histoire que je vais vous raconter, c'est la suivante. Et vous étiez vous là-bas à Gaza déjà? Tous ceux qui ont fait guerre vous raconteront les miracles extraordinaires qu'il y a eu là-bas. C'était inimaginable. Mais celle-là, elle est vraiment... Ils ont eu une mission d'attraper 3 grands chefs du Hamas qui, texto, tuent des personnes, des gens, comme ils mangent des olives. Des assassins sans foi ni loi, durs, méchants et bêtes. Ils repèrent la maison.
ne pas rentrer par la porte parce que tous les portes sont, même cadottes, sont piégées. Ils mettent un piège, une mine sur le mur, ça explose. Ça explose, ça fait un grand trou dans le mur. Ils attendent que la fumée se dissipe. Et les 4, ils rentrent dans la chambre. Bon, évidemment, tac, ils sont prêts à tirer et ils voient les 3 Arabes par terre. Les armes par terre, en train d'hurler, en train de pleurer. Ils hurlent, ils pleurent. Ils attachent. Et qu'est-ce qui se passe? Il leur dit Tmania, 8. Ils parlent très peu d'arabe, ils parlent. Ils sont obligés pour le travail, très peu. Tmania, c'est 8. Tmania, vous êtes 8. Ah non, Arba, on est 4. Tmania. Et ils hurlent. Et Arba. Ils vont voir derrière s'il n'y a pas un autre soldat de l'armée, Non, personne. Ils amènent un soldat druze de chez nous, qui traduit. Vous êtes rentrés 8 formes blanches, avec des ailes et des épées. On était terrorisés. C'est pas une histoire d'un Breslaveur qui va dans la forêt qui dit j'ai vu Ayuanavi ou d'accord. On parle des gens hyper sérieux, hyper précis, d'une responsabilité énorme. C'est pas une histoire à dormir debout, c'est une histoire authentique. Il y a 2 ans, les anges se battent pour Am Israël. Les anges se battent. J'ai raconté ça dernièrement à une réunion Shabbat chez une bar mitzvah. Un type qui me raconte que son copain français, c'est dans un moutzav. Un moutzav, il y a une dizaine d'années. Et à Pessah, la nuit de Pessah, la moitié c'est un fortin, d'accord, la moitié rentre à la maison. Il reste qu'une dizaine dans tout le moutzav, et ils reçoivent une information du renseignement qu'il se peut qu'il y aura une attaque cette nuit. Lui, il était au portail. Et le portail, c'est un endroit qui est très vulnérable, parce que c'est l'endroit où c'est pas fortifié. Et il y a eu effectivement l'attaque. Le Hezbollah qui attaque le fortin là-bas, à la frontière du Liban. Et ils se mettent à tirer. C'est-à-dire, lui, là-bas, et il voit une 50aine comme ça qui se rapproche. Il tire avec le mag. Alors vous me direz, il a changé 12 fois le tuyau. Il paraît que c'est énorme de changer 12 fois le tuyau parce que ça chauffe, au bout d'un moment c'est plein de charbon, il faut changer. Et jamais sa mitrailleuse s'est bloquée. Il paraît que c'est un truc complètement... je ne sais pas combien de dizaines de boîtes il a fait passer. C'est juste ça, vous y connaissez un peu. Jamais sa mitrailleuse s'est bloquée. Et il tire, et il voit... Maintenant, il sent qu'il y a un truc spécial au-dessus de lui. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'ils se battent à 10 mètres comme ça. Il voit que quand ils viennent en courant, les Hezbollah pour tirer, ils tirent, mais il regarde en haut, il tire vers le haut, au-dessus de sa tête. Comme ça, ils regardent tous comme ça. Et lui, il est fauche, là, et tous comme ça. Et il sent qu'il y a un truc, mais ils n'osent même pas regarder une seconde là-haut. Après, ils sont revus tous les copains, et tous, beaucoup d'années plus tard, ils ont tous, c'est clair, c'était un truc pas normal. Comment tu peux, une personne face à une 50aine de personnes comme ça, et tous, ils sont... En 2 mots, celui qui croit que nous fonctionnons parce qu'on est beau, grand et fort, on a une grande armée, il se trompe. Preuve en est 3400 ans d'histoire, preuve en est les guerres d'Israël. Alors maintenant, si on veut vraiment aider, comment on peut aider? Qui est plus que Doucha? Quand il y a la Shrina, alors il y a un dévoilement de Shrina. La guerre du Golfe, 39 scuds qui tombent sur Ramat Gan Tel Aviv, pas un mort. Il y a eu un grand boom près de Bnei Brak. La rabbin de Khakamevski a cru que c'était dans Bnei Brak. Elle a réveillé son mari, il y a un scud qui est tombé, il est impossible. Rien tombera à Bnei Brak. Mais j'ai entendu, c'est tout proche. Il dit, proche, mais pas dans Bnei Brak. Il dit, mais j'ai entendu. Il lui dit, si je pouvais t'ouvrir les yeux. Comme Elisha, il a fait ça à Gehazi, dans le Tanakh. Donc on recommande de lire. L'armée syrienne, comme ça, le roi de Syrie faisait des embûches au roi d'Israël. Le prophète Elisha, chaque fois il envoyait un messager au roi, ne passe pas par là-bas, il y a une embûche syrienne. D'accord, ça faisait renseignement, c'est nous, c'est le prophète. Chaque fois il dit, ouais, le roi, chaque fois il déviait. Le roi de Syrie réunit son état-major, dit, il y a un traître parmi nous. Chaque fois on fait une embûche au roi, quelqu'un lui dévoile, on ne peut pas l'avoir. Un des généraux dit non. Sa Majesté, c'est faux, on est tous loyaux, mais sachez qu'il y a un prophète en Israël, et c'est lui, il voit tout. Il a un rentgen dans les yeux, d'accord, un scanner, il voit tout en satellite, il voit ce qu'on fait, où on va, et c'est lui qui dévoile au roi. Ah, c'est comme ça, on va l'attraper lui. L'armée syrienne arrive, entoure la maison, toute l'armée syrienne de Elisha. Gehazi sort, c'est le Shamash, le serviteur de Elisha, il voit ça, il se met à trembler, c'est pas possible, c'est fini, enfin il commence...
Et il dit, qu'est-ce que t'as? Regarde, on est fichus, là, ils sont 20 000 hommes, on est tout seuls. Regarde, il ouvre le ciel comme ça. Tu vois combien ils sont eux, combien on est nous? Il voit des centaines de milliers de chars, des anges, des chevaux. Ça, c'est notre armée à nous. Et regarde, et tout à coup, l'armée descend du ciel, et ils partent tous en courant, les Syriens. Alors, et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pas des histoires, c'est le Tanakh. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on va fonctionner bientôt. Mashiach viendra. Quelle est sa force, Mashiach? Beroar Swatav Yamit Racha, par le souffle de sa bouche, de ses lèvres, il tue le rachat, à distance. Crève. Pas un. 100 000 ennemis, d'accord? C'est ça notre force. Maintenant, comment on fait ça? Mashiach, pourquoi il vient, Mashiach? Une seule chose. Comme dit le Racham Akadosh, il vient pour la Torah. Il n'aime pas les batlanim en Torah. Notre srout, notre mérite, nous, on est Am HaTorah. C'est ça notre mérite. Maintenant, si tout le monde était dans la Torah, alors il faut une armée. Ben c'est bien, on ferait chacun. Allez dans la yeshiva, qui va, tu pars, très bien. Mais il y a 1% qui font la Torah. Et 90%, pas qui font pas la Torah, qui sont dans la débauche, qui sont à Hashem Ishmor. Tu veux ce petit pourcent-là, le sacrifier, c'est ma mâche, un péché de faire une chose pareille. Donc je l'écoute pour les remarques et les questions. T'avais levé la main. Le maximum de personnes qui peut aller à la yeshiva, il va à la yeshiva. Moi, j'ai fait l'armée. J'étais un super fan, un super mashkian, tout ça. Mon fils, je lui ai dit, pas question, yeshiva. Il a fait la yeshiva, ouais, bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Chacun qui peut, comme ça. Si tu as le choix entre yeshiva, quand tu n'as pas le choix, comme 99% du peuple, alors on va faire l'armée, c'est une grande mitzvah. Mais si tu as le choix, moi j'ai un chavruta à l'armée. J'avais un chavruta à la yeshiva, quand je suis arrivé à la yeshiva. Chavruta. Il y avait un ras-le-bol de la yeshiva, il voulait quitter la yeshiva. C'est pour le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, hein, le Rav Eliashiv, c'est le super black de Me'acharim. Tu n'as pas de rabbin plus noir, plus orthodoxe, d'accord, plus... Rav Eliashiv, que Dol adore. Il lui a dit, tu quittes la yeshiva, tu vas à l'armée. Machazit des damars somaktfe. Qu'est-ce que tu as vu que ton sang est plus rouge que celui de ton prochain? Lui va à l'armée, toi tu vas où? Tu vas à la yeshiva, ok? On a besoin maintenant de commandos. Les commandos spirituels, c'est la yeshiva. Ça, c'est les commandos de l'Am Israël. Tu quittes la yeshiva, tu vas à l'armée. Pas shoot. Pas shoot. Hein? Tu sais, tu ne vas pas finir à la yeshiva. Moi, je sais que j'ai passé ma vie à la yeshiva. Alors, où est le rapport? Il a dit s'il veut arrêter la yeshiva, il va à l'armée. Moi, je sais que je ne vais pas finir à la yeshiva. Je fais la yeshiva comme ça depuis que je suis jeune, tout le temps et tout. Mais après, je sais que je ne vais pas continuer, je vais peut-être faire des études et tout, mais pas continuer ma vie dans une yeshiva. Tu as un certain temps à donner maintenant. Tu dis, voilà, moi j'ai 2-3 ans à donner pour Am Israël. Alors, maintenant, moi je veux aider Am Israël. Maintenant, moi je veux maintenant aider Am Israël. J'ai 2-3 ans à donner avant mes études. Après, je rentre dans la vie active, ça me dit, mais moi j'ai un temps maintenant que je donne pour mon peuple. Maintenant, je veux être le plus effectif possible. Je le mets à l'armée, dans sa matkal, ou je le mets à la yeshiva. Réponse, à la yeshiva. Mais la yeshiva, il a de 25 ans jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à 100 ans, pour aller à la yeshiva, à l'armée, c'est une opportunité, on va dire. Non. Dans sa vie qui se passe que sur une petite période. Attends, je comprends pas ce que tu dis. Tu parles de mon fils ou tu parles de toi? Toi, tu m'as dit, toi, tu veux pas tout à fait tourner à la yeshiva, n'est-ce pas? Donc, tu as 3 ans à donner maintenant? Ouais. Alors, toi, tu les mets dans la yeshiva ou tu les mets dans l'armée? Réponse, dans la yeshiva. Mon fils maintenant, c'est pas mon fils, mais si quelqu'un me dit, maintenant j'ai 50 ans maintenant à la yeshiva. Ben, désolé mon vieux, 50 ans de Torah, ça vaut plus que 47 ans de Torah. On est en situation de guerre, on ne peut pas prendre de risques. 3 ans de Torah en moins pour quelqu'un, ça veut dire un canon de moins sur le front. C'est dangereux. Un canon de moins sur le front, c'est dangereux. Tu me dis que ma Torah, elle est assez forte. Elle est assez forte. Même si c'est pas chaud. C'est pas chaud. C'est marqué que 1000 rentrent en yeshiva et 1 sort en ra'a. Pour qu'il y ait un grand super tzadik racham, il faut qu'il y ait 1000 dessous qui étudient jour et nuit. Enfin, qui étudient normalement. C'est vrai, tu peux faire mieux. Exactement. Mais faire mieux, ça non, ok. Et attends, et là, mais tu seras mieux. Ce que tu as ici. J'aurai 24 heures sur 24 consacrées à quelque chose. Mais non, ce que tu fais ici, tu feras l'armée aussi, mon cher ami. Quelqu'un qui est mashkan, il est mashkan là-bas aussi. Quelqu'un qui glandouille ici, glandouille là-bas. Sauf ton respect. Pardon? Vous devez il a fait l'armée, on s'en fout qu'il a glandouillé. Mais quelqu'un qui fait l'armée maintenant dans la yeshiva, il a fait les commandos. Alors il a glandouillé, mais dans les commandos. C'est mieux glandouiller que dans les commandos, non? Moshe Rabbeinu part en guerre, mon cher ami. J'ai plus beaucoup de temps, on finira avec ça. Moshe Rabbeinu part en guerre contre un pays entier, les Midianites. C'est la dernière guerre qu'il a fait, Moshe. Après, il est mort. Les Midianim, ils ont fait un sale coup. Ils ont envoyé les filles. C'est le sale coup le plus pire qu'on peut faire aux Juifs. Dieu lui a dit, tu venges ce qu'ils ont fait les Midianim, après, tu es assez à la mer, tu pars, tu quittes ce monde. Il part en guerre.
il envoie Lazare Ben Itamar, général, il envoie combien de soldats? Dieu lui dit, Elef Lamaté, 1000 par tribu, 1000 par tribu. 12 tribus, 12 000. Combien ils sont dans l'armée israélienne à l'époque? 600 000, mon cher ami. Devant le Midrash, les 600 000 autres, ils font quoi? Moitié Torah, moitié Tfila. L'armée juive, c'est ça. Tu en as 12 000 qui vont au front, et tu en as derrière 588 000 Torah et prière. Ça, c'est gagner la guerre. Et je te parle de l'époque de Moshe Rabbeinu, que c'était des super balèzes. C'est pas nous aujourd'hui, ils vont en boîte et après ils vont tirer. D'accord? Parce que c'est ça, il faut que, comme avant ils étaient avec 12 000, alors que c'était l'équivalence du nombre de soldats qu'on a maintenant. Je te dis que maintenant, dans le pourcentage, tu avais 588 000 qui étudient la Torah pour que les 12 000 réussissent. Aujourd'hui, tu as 1% qui étudie la Torah et 99% qui vont en boîte. En Israël, il y a aussi à l'étranger des gens qui étudient la Torah. Ouais, un peu. Un peu. Combien tu as en France de juifs et combien étudient la Torah? Hein? D'abord la Torah. Hein? D'abord, est-ce qu'il y a une Torah en France? À peine. Et Angleterre, idem, à peine. T'as Getsed, ok. Et quoi après? Manchester. Et après? Combien? Hein? Là, écoute, c'est les États-Unis. T'as combien de juifs? T'as combien de juifs aux États-Unis? Bien 6 millions. Facile. L'écoute, t'as combien? 12 000. À tout casser. 12 000 sur 6 millions, qu'est-ce que c'est? C'est gnognotte, c'est rien, c'est FS. Bah, au Hadonah, mais.